Êtes-vous joueur, monsieur le marquis? Pas le moins du monde, Majesté. Mon Dieu, comme vous devez vous ennuyer. J'ai besoin de votre aide. Il y a peu, une personne de ma connaissance m'a offert un objet de grande valeur. Objet qu'elle m'a suggéré de mettre en gage. Le tout, bien entendu, sous le sceau du plus parfait secret. Croyez-vous au secret, monsieur de Ranreuil? Je le pratique plus souvent qu'à mon tour, Majesté. Et cela suffit pour que je n'y croie guère. Ce n'est pas un secret que je joue. Je joue et je perds. Je suis perpétuellement à court. Une reine bien pitoyable, n'est-ce pas? Non, Majesté. Vous êtes une enfant jetée dans ce ramassis d'êtres fourbes que l'on nomme la cour. Ah, vous êtes encore jeune. Mais c'est vrai qu'il y a dans vos yeux une noirceur, une sagacité plus vieille que le Pont-Marie. Peut-être faut-il y voir là l'effet de votre métier de policier. Abrissons-la. Peu après, j'ai été l'objet d'un chantage. La chose est grave. Pas point tant que ça. On me demande de prêter crédit à des opérations notoirement frauduleuses, qui tiennent de l'agiotage, du trafic d'influence. On est même disposé à m'en laisser une part. Sinon, Sinon, le roi sera mis au courant et je ne veux le désobliger en rien. Ah, l'objet du larcin est une flûte. une flûte en huile de chez Keller Facteur à Strasbourg. Savez-vous que cette flûte est destinée à votre père pour sceller un traité d'alliance militaire entre l'Autriche et le Royaume de France? Mon papa, mon époux, je ne pourrai jamais leur avouer. Je vous demande de mettre fin à tout cela, monsieur le marquis, dans le plus grand secret. Monsieur de Fersen n'est-il point encore arrivé? Faites-le quérir, je m'ennuie. Allez, allez. Majesté, si vous le permettez. Allez, allez, monsieur le marquis. Faites pour le mieux. N'est-ce point le fait d'un passe-partout que de passer partout? La suite, je vous prie. La rousse a jeté le sien par-dessus les moulins. Sur quelques Ranreuil, il finit son chemin. Que veut dire ceci, monsieur? Ramassez. Ramassez, vous dis-je. Ouvrez-le. Lisez-le. Selon ce fatras, la reine jouerait, la reine boirait, la reine se griserait d'écrits fort licencieux et de gravures obscènes. La rousse qui porte l'héritier du royaume se roulerait dans la fange. Rien de bien original dans tout cela, Majesté. Que dites-vous? Qu'osez-vous dire? Je dis que rien ne figure d'original dans la boue que l'on ne cesse de déverser sur votre Majesté. Excepté mon nom, qui est nouvellement mêlé, Majesté. Plutôt que de noyer des gentilshommes discourtois, retrouvez donc mon collier. Est-ce tout, Majesté? Ne vous grisez pas de votre propre fatuité. Vous n'êtes que ce que l'on vous aura fait. Vous n'êtes personne, hors notre bon vouloir. Un être humain ne se borne pas à un titre, Majesté. Certes, on le jauge à sa tâche. Quelqu'un de mes proches m'a suggéré de vous assigner une mission très en rapport avec vos capacités. Vous allez enquêter en matière de bouteillons de pisse. Car tel est mon désir, monsieur le Floch. Mettez la main sur ce spectre malodorant. Allez, allez. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Le devoir n'attend pas, moderne Vespasien. Jouons, jouons.